Hello, bonjour, nous sommes le 1er septembre, c'est bientôt l'automne, j'adore l'automne. Là j'aime bien le ciel, tout commence à être très automnal, la petite pluie, soleil, enfin la météo vachement changeante comme ça fait penser le printemps aussi qui est un peu comme ça, et j'aime beaucoup. Je pense que c'est mes deux saisons préférées, le printemps et l'automne. Automne, printemps, hiver, en dernier l'été. Mais je commence à apprécier l'été au fil des années qui passent. Hier, j'ai terminé celle-ci. Ah oui, il faudrait que je passe un petit coup de vernis, mais je pense que je le ferai après. Parce que là, le scotch, en fait, vu que ça fait un moment qu'il est collé, il y a moyen que ça arrache un peu le papier, parce que c'est pas du papier coton. Donc je vais sûrement devoir repeindre le bord, comme je fais quasiment à chaque peinture. Ça devient une habitude. Ensuite, on va s'attaquer aux deux petites là, celle-là et puis l'autre là. Il est temps de les faire, ça fait un moment là qu'elles traînent, j'ai trop hâte de les commencer. Je pense que je vais les faire dans les mêmes couleurs à peu près, les couleurs automnales, hein, c'est des peintures d'automne, donc voilà, et c'est parti.
Hello. Bon, j'ai un peu une tête... J'ai un peu mal la tête à cause de mes allergies, mais bon, c'est pas très grave. On va essayer de rendre cet après-midi productive malgré tout. Je sais plus si je vous en ai reparlé dernièrement, mais je suis réinvitée à l'expo, la toute première. Ma toute première expo là que j'avais faite l'année dernière, je suis réinvitée cette année. Et du coup, pour ceux qui se souviennent du vlog de l'année dernière, il y avait une certaine peinture que je m'étais dit je vais la finir avant l'expo, ce sera trop bien et tout, et bah malheureusement j'ai manqué de temps. Comme à peu près pour toutes mes peintures, je pense à chaque fois qu'elles vont prendre tant de temps. En général, elles m'en prennent le double. Et donc cette fameuse peinture que je viens de remettre en place là, disons qu'après l'expo, je crois que j'avais retravaillé vite fait dessus. Et ensuite là, je l'ai rangée. Du coup, elle est restée rangée, bah ça va faire presque un an. Voilà. Donc c'est cette peinture, qui est quand même pas mal grande, hein. Je crois qu'elle fait... doit faire 50 par 50, un truc comme ça. Donc c'est un format rond, c'est une forêt. On voit pas trop bien avec cette caméra là, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais la reprendre et puis je vais filmer le process. Ce serait un peu une revanche de la finir pour cette expo. Ce serait bien. Et ouais, j'ai un peu de mal parce qu'en fait c'est une peinture que j'avais démarrée peu de temps avant d'avoir des problèmes de santé et d'avoir mis mon activité sur pause pendant 2 ans. Donc ces problèmes de santé, j'y fais souvent référence, je l'ai jamais dit, je crois encore dans les vlogs. C'était une dépression profonde. C'est un truc un peu récurrent chez moi, chez beaucoup d'artistes, j'imagine aussi. Je me soigne, je fais en sorte que ça aille mieux, tout ça, tout ça. Et du coup, ce serait un peu une revanche que de finir cette peinture, double revanche que de la finir pour l'exposition. Voilà. Et du coup, elle date vachement, et c'est pour ça que j'ai du mal à la terminer. C'est toujours compliqué quand votre style évolue, de venir finir une peinture, enfin, ça fait un moment que vous l'avez démarré, quoi.
Bonjour, bonjour. Alors, hier j'ai pas peint énormément. Je me suis arrêtée là. J'ai fait des arbres très fins. Et le problème, je remarque, c'est que plus ça va, plus ils sont fins. Et en fait, j'utilise toujours le même pinceau. Et comme l'acrylique, ça attaque vachement, bah ils perdent des poils. Plus ils perdent des poils, plus ils sont fins. Plus ils sont fins, plus je fais des arbres fins qui me prennent des plombes à peindre. Donc faut vraiment que je change mes pinceaux en fait. Surtout que j'en ai pas mal de côté, mais j'aime pas gâcher, alors je les use vraiment jusqu'à la fin, quoi. Bref, on va essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui. Bonjour, alors pour aujourd'hui, quoi de prévu? Oups. Oula, j'ai failli tomber. Quoi de prévu? Du montage. Cette peinture là, bon j'ai pas eu trop le temps de... le temps de peindre en fait, hein. J'ai peint 7 derniers jours, j'ai fait des petites sessions d'1, 2 heures, enfin ouais, j'ai pas pu faire des grosses sessions peinture quoi. J'avais un peu de mal à me concentrer et tout, je pense que je suis un peu fatiguée. Du coup j'ai mis mon énergie sur des trucs un peu moins énergivores, voilà. Ah oui, j'ai l'affiche à finir pour l'expo à laquelle je participe. Je crois que je vous ai même pas montré le process, juste la peinture qui fait le fond de l'affiche. Et peut-être que je l'ai là. Je dois la voir là. Hop, la voilà. Donc je dois changer la police parce que l'organisateur veut utiliser la police qu'il avait utilisée sur son affiche de l'année dernière. Donc j'ai juste ça à changer. 2-3 trucs à ajuster, là, les tailles, tout ça, réagencer un peu ça, que ce soit un peu plus... Enfin voilà, améliorer un peu l'ensemble du truc et ce sera fait. Donc voilà, j'ai ça à faire, un peu de montage et puis après la peinture. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Ah oui, au fait, pour ceux qui ont suivi mes anciens vlogs, j'avais le côté rasé. Je sais pas si on le voit. Ouais. Ben ça repousse. Voilà. Alors, j'adorais avoir le côté rasé, enfin, j'avais même le dessous un peu fin. Bon, c'était un peu le bazar, faut l'avouer. Mais j'aimais bien, c'était pratique et tout, mais en fait j'ai eu un traitement qui me fait perdre beaucoup de cheveux, du coup
Du coup j'ai tout laissé repousser, voilà. Parce que j'avais l'impression de vraiment plus avoir de cheveux. Et là j'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré, j'ai pris des compléments alimentaires. Et ouais. En fait ça se voit surtout ouais, devant là. Devant c'est là où j'en ai le moins. Ouais, je sais pas si on voit des masses, mais ouais. On voit vachement mon crâne, enfin quand je les attache et tout, c'est... Ouais, là. Là, ça se voit beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais laissé repousser. Pour avoir l'impression de ravoir un peu plus de cheveux. Mais bon. Bon, ils repoussent un peu, mais c'est pas trop ça. Déjà, ils sont moins secs, quoi. Mais ouais, j'avais eu un traitement là qui m'a vraiment flingué les cheveux, quoi. C'était un truc d'enfer, quoi. Bref. D'ailleurs, je suis en train de penser, si jamais vous avez connu comme moi la chute de cheveux liée à notamment des traitements hormonaux. Dans mon cas, c'est un traitement hormonal que je soupçonne qui continue de maintenir ma chevelure très fine, très peu garnie. Et si vous connaissez des compléments, des trucs comme ça, qui peuvent fonctionner, parce que ce traitement hormonal, je ne peux pas le stopper. C'est un traitement contre l'endométriose. Si je l'arrête, les douleurs reviennent. Donc c'est soit les cheveux, soit les douleurs. Mais bon, j'aimerais bien trouver un complément qui fonctionne, un minimum quoi. Pour l'instant, j'ai testé, ça s'appelle Cystifan Fort. Fort comme fort, costaud. Et je sais plus, dedans il y a du zinc, de la vitamine B6, de la cystine. Ouais, je crois que c'est ça. Ça va faire bientôt 3 mois, mais je crois que l'amélioration, elle est plus dans ma tête que sur ma tête. Donc voilà, si vous avez des idées, des conseils, des compléments qui fonctionnent et qui coûtent pas une blinde, quoi, parce que ouais, j'ai l'impression que souvent ça coûte plus cher que ce que ça ne fonctionne, ces trucs-là, donc voilà, je suis preneuse, je suis toute oui pour des diverses techniques et compléments pour faire revenir ma chevelure, s'il vous plaît. Aidez-moi. Non, bon, il y a plus grave, hein, c'est sûr, il y a plus grave. Mais c'est embêtant quand même, parce que ça fait... Bah, depuis que j'ai ce traitement hormonal, hein, je crois bien que c'est depuis là, en fait, que je les perds petit à petit. Bref, assez parlé de cheveux, mais si vous avez des conseils, je prends. Hello, bonjour, bonjour. Nous sommes un vendredi, je crois. Un vendredi après-midi. Bon, du coup, ça c'était fini. Il y a juste, faut que je trouve le moyen de mettre une attache derrière. Je sais pas trop comment je vais faire ça, je vais y réfléchir. Ensuite, c'était soit je me lance là-dedans, mais bon, les petites peintures là, ça me fatigue un peu les yeux, j'en ai un peu marre. Pour les prochaines œuvres, j'aimerais vraiment arrêter de faire des trucs aussi petits, parce que vraiment ça me flingue les yeux. Je sais que c'est lié à mes problèmes de vue, en fait j'ai tendance à beaucoup me rapprocher et à faire de plus en plus petits détails, et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc bref. Soit ça, soit repartir sur celle-ci. Je pense que je vais repartir sur celle-ci, ça me fera... Voilà.
Ça me fera un peu de bien aux yeux, d'être moins sur des petits trucs. Voilà, bah, je vais essayer de trouver une attache pour celle-là. Et après, on peindra la grande. Ok, alors là j'ai préparé protéger ma petite peinture. Je veux mettre dessus comme attache un système. Je m'étais dit soit je plante des clous, soit je mets un truc un peu plus propre. J'ai ça là. Donc je compte le mettre là. Et du coup je vais essayer de faire un collage avec de la colle à bois et du papier. Faire un truc très dur, très solide, et après je repasserai un coup de peinture noire, je pense, pour faire un dos bien uni. Je pense que ça peut être pas mal. Ah oui, alors, donc je vais mettre ça, mais j'ai trouvé, comme mon conjoint est menuisier, j'ai des trucs très fins là. C'est des morceaux qu'il avait coupés, enfin je sais plus, ça fait presque aussi fin que du plaquage. Du coup, au lieu du carton, du papier craft, là je vais sûrement utiliser ça. Donc on va faire ça. J'espère que ça va aller, je vais bien le centrer et que ça va pas faire du caca.